Bonjour, je suis Pascal Urien, cofondateur CTO de la compagnie Ethertrust et professeur émérite à Télécom Paris. Le sujet de cette présentation est une architecture innovante de sécurité basée sur des éléments sécurisés en ligne. Le projet Personal Network HSM, PNHSM, qui est l'autre nom de cette architecture, est un projet ouvert. C'est très important, nous désirons que la plateforme soit ouverte, tant d'un point de vue logiciel que matériel. L'objectif est de déployer des coffres-forts numériques connectés, c'est-à-dire des serveurs basés sur des secure éléments. 10 milliards de secure éléments sont produits chaque année, dont 6 milliards de cartes Java. L'avantage, un niveau de sécurité élevé et un faible coût. La technologie PNHSM a reçu en janvier 2025 le trophée embarqué IoT Grand Public, décerné par l'association Embedded France, lors des 17e assises de l'embarqué. Quelques acronymes utilisés dans cette présentation: TLSS signifie TLS for Secure Element, TLSIM signifie TLS Identity Module, TLS-PSK signifie TLS Pre-Shared Key, SEP signifie Secure Element Processor, RACS est utilisé pour Remote APDU Call Secure, et OSI pour Internet of Secure Element. Schématiquement, cette présentation comporte deux parties, les concepts et les designs. L'idée de base repose sur deux concepts TLSSE et TLSIM. Le protocole TLS 1.3 est apparu en 2018, c'est le protocole de référence de sécurité de l'Internet, et par exemple tous les prompts de ChatGPT sont aujourd'hui sécurisés par TLS, dans une certaine mesure la sécurité de ChatGPT repose sur TLS. Le protocole TLS 1.3 s'appuie sur des échanges de clés de Diffie-Hellman sur des courbes elliptiques, qui sont authentifiées, soit par des certificats, soit par un secret symétrique dénommé Pre-Shared Key. Le projet PNHSM est plutôt focalisé sur le mode PSK. Le client émet un premier message, le client Hello, qui contient une clé publique, et est authentifié par une procédure que nous appelons Binder, nous la décrirons par la suite. Le serveur émet un message serveur Hello qui contient sa clé publique Diffie-Hellman, et à partir de ce point tous les échanges qui suivent sont chiffrés, et donc totalement opaques. Au terme de l'échange des clés, un canal sécurisé est ouvert qui repose sur un algorithme cryptographique de type chiffrement authentifié avec données associées, AEAD. L'idée de TLSSE, c'est d'embarquer TLS 1.3 PSK dans des éléments sécurisés tels que des cartes Java. Côté client, de manière optionnelle, on peut utiliser un module TLS-IM Identity, qui réalise deux calculs utilisant le PSK, et authentifie la procédure d'échange de clés Diffie-Hellman. Ici, vous voyez l'illustration d'un échange TLSSE, tel que reçu au niveau de l'interface ISO 7816 d'une carte Java. Les clés de Diffie-Hellman sont représentées en bleu. L'identité apparaît en noir souligné. Le binder, qui est un élément d'authentification du message client Hello, est en vert. La session est ouverte en un peu moins d'une seconde, et échange 500 octets, ce qui est relativement compact. Une fois la session ouverte, on échange sur le canal sécurisé des commandes qui sont traitées par le Secure Element TLSSE. Donc, parce qu'on a un serveur TLSSE dans une carte à puce, on peut identifier les ressources du Secure Element par des uniformes ressources identifieurs, URI, qui sont un peu similaires aux URL HTTP. Que contient un URI? Un schéma, c'est la syntaxe utilisée au-dessus de TLS, dans la version actuelle ce sont des commandes texte. S veut dire Secure par TLS. SEN, c'est le nom du serveur, je vais expliquer dans le slide suivant l'usage des noms de serveurs, jusqu'à 15 octets. PSK, c'est le Pre-Shared Key. ID, c'est l'identité associée au Pre-Shared Key, IP c'est l'adresse IP du serveur frontal. Port, c'est le port TCP du serveur frontal. Enfin query, c'est la requête exprimée relativement au schéma. C'est quoi un nom de serveur, ou server name indication? Il est fréquent que plusieurs serveurs soient associés au même socket, soit une adresse IP et un port sur une machine. Un serveur frontal gère une adresse IP et un port TCP. Les serveurs d'extrémité TLS partagent cette adresse IP. L'élément utilisé pour le routage, c'est un serveur name, qui va permettre au front serveur de router ses requêtes vers le bon serveur d'extrémité. Les Secure Element TLSSE intègrent un serveur TLS, ils sont identifiés par un nom, mais ils n'ont pas de connectivité IP. Donc, un serveur frontal est nécessaire. Il y a deux types de serveurs TLSSE. Des serveurs à simple carte les keystores, et des grilles de cartes qui comportent plusieurs serveurs TLSSE, que nous désignons par le sigle Internet of Secure Element, IOS Server. Deux mots sur TLSSE Input-Output. Dans le contexte de l'Internet of Things, les Secure Element n'ont pas de path d'entrée-sortie. L'idée c'est que certaines commandes, par exemple avec un préfixe,
vont être traités par TLS-SE comme des commandes à exporter en clair. La commande exportée en clair est exécutée par un processeur qui retourne une réponse en clair, et par la suite, TLS-SE chiffre cette réponse et l'intègre dans le flux TLS. Par exemple, ici vous voyez que la commande #temp est retournée en clair par le serveur TLS-SE, puis est exécutée par le processeur CEP, et retourne la température qui est insérée chiffrée dans un paquet TLS par TLS-SE. Un serveur TLS-SE peut gérer plusieurs identités associées à plusieurs PSK et typiquement, une identité root et des identités guest. L'idée, c'est d'utiliser des serveurs TLS-SE comme des boîtes aux lettres qui peuvent réaliser soit des opérations d'écriture-lecture, par exemple, le root a le droit d'écrire et le guest ne peut que lire, ou des opérations cryptographiques, par exemple, une clé est créée par le root et peut être utilisée par le guest, mais sans connaître sa valeur. 2 mots sur RAX. RAX pour Remote APDU Call Secure, est un protocole qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, c'est un protocole qui utilise TLS, le client et le serveur sont mutuellement authentifiés par des certificats X509, ce qui permet de définir une politique de sécurité basée sur l'identité du client contenue dans son certificat. Les secure éléments sont identifiés par des secure éléments à identifieur, SID, par exemple déduit d'une adresse I2C dans le cas d'une grille. Parce que le protocole Global Platform, qui permet de charger des applications dans les cartes Java, utilise les messages ISO 7816 APDU, et parce que ces APDU sont transportés de manière sécurisée par RAX, cela permet de charger de manière sécurisée des applications TLS-SE dans des secure éléments, grâce au transport des APDU. Un serveur Internet of Secure Element, c'est en fait 2 démons, d'une part RAX, et d'autre part TLS-PSK. Voici une illustration du déploiement d'une application par un application provider. D'abord, à travers RAX, l'application provider va charger une application dans un secure élément, identifié par son SID, puis RAX va lier le SEN du serveur TLS-SE, au SID du secure élément. Au moment de son instanciation, l'application TLS-SE génère une paire de clés privées et publiques. L'application provider au-dessus de TLS-PSK va lire la clé publique, générer un certificat, et puis il va envoyer au client le PSK et le nom du serveur. Le client démarre une session TLS-PSK, et réalise une procédure d'authentification, c'est-à-dire qu'il va lire la clé publique, lire le certificat, et puis vérifier que l'application TLS-SE connaît à la fois la clé privée associée, et également le handshake secret de la session TLS. En cas de succès, il change la valeur de PSK pour prendre pleinement possession du secure élément. Des exemples de design et les plateformes de développement. Arduino est largement utilisé dans le monde et gère beaucoup de microcontrôleurs et de SOC, c'est une importante communauté. Raspberry Pi est le système hôte des grilles de cartes. On utilise Arduino pour les CEP, des environnements de compilation en C, l'environnement Oracle pour JavaCard. Pour le design physique, on utilise Eagle, une plateforme qui permet de concevoir des circuits imprimés et de les produire, et également Tinkercad, un environnement de conception de modèles pour l'impression 3D. 2 mots sur TLS-IM, TLS Identity Module. Lors d'une session TLS-PSK, il y a d'une part une fonction binder, qui calcule un élément d'authentification dans le message client Hello impliquant la connaissance du PSK, et d'autre part, une fonction dérive, qui calcule à partir du secret de Diffie-Hellman et du PSK, le handshake secret. L'idée de TLS-IM, c'est de réaliser ces procédures d'authentification dans un secure élément, ça peut être une carte à puce, ou un jeton MFA, à authentification multifacteur. Le microcontrôleur CEP est identifié physiquement par une technologie nommée Dynamic PUF. L'intégrité du logiciel est vérifiée selon un algorithme dit Time-Stamped Bijective MAC, qui produit un calcul MAC selon une permutation, dont le temps calcul dépend de la permutation choisie. Ici, nous présentons 2 jetons MFA, chaque microcontrôleur a sa carte d'identité des PUF, ce qui fait que l'on sait différencier physiquement les 2 processeurs. Chaque logiciel TLS-IM est associé à une clé publique, une clé privée, et un certificat. Cela permet d'une part d'identifier les logiciels, mais aussi de vérifier qu'ils ont bien été émis par le bon provider. On voit ici un exemple de calcul BMAC, un nombre entier SID permet de dériver une permutation, chaque SID implique un résultat MAC et un temps calcul différent. Voici une illustration d'un secure élément processeur, CEP, c'est un lecteur de carte à puce basé sur un processeur Arduino, utilisant une bibliothèque originale, Smart Cars Library for Arduino. À droite, vous voyez une carte à puce avec son interface ISO 7816, et à gauche le CEP qui réalise un pont logique entre le protocole ISO 7816 et un mode série UART, ou I2C bus. En particulier l'I2C bus permet au CEP d'adapter les systèmes d'exploitation non préemptifs des éléments sécurisés,
à des communications avec les environnements de temps partagés, tels que Raspberry Pi, dans le cas des grilles de cartes. Ici, quelques exemples de Keystore. À gauche, vous voyez un Keystore qui s'appuie sur un SEP modeste ATmega 328, et qui utilise un SOC bon marché ESP8266 avec une interface Wi-Fi. Au centre, vous avez un Keystore qui repose sur un processeur STM32, largement utilisé par l'industrie, associé à une interface Ethernet. Et enfin à droite, vous voyez un Keystore, le monolithe, qui repose sur un SOC ESP32, qui est très populaire, 1 milliard de puces produites. De surcroît le monolithe gère d'autres interfaces comme USB et Bluetooth. Tous ces dispositifs intègrent la bibliothèque Smart Cars Library for Arduino. Dans le cas du monolithe, on met en œuvre une interface d'administration simplifiée pour télécharger à distance des applications Java Card. On utilise un serveur TLS 1.3 avec un cipher suite différent de celui du serveur TLS SE. 3 commandes permettent le téléchargement et la mise à jour des applications TLS SE, au moyen du protocole Global Platform. Une application TLS IM gère les procédures binder et dérive. Voici une brève description d'un serveur Personal Network HSM. Il est basé sur une grille de SEP qui utilise le bus I2C, plusieurs serveurs TLS se sont insérés sur ce bus. Dans le plan administrateur les secure éléments identifieurs sont dérivés de l'adresse I2C, et dans le plan utilisateur, le routage s'appuie sur les noms de serveurs SEN associés aux identifiants SIID. Enfin voici quelques liens de draft IETF qui permettent de comprendre les différents aspects de la technologie. Et également en ligne, vous pouvez trouver des boîtiers le monolithe qui sont aujourd'hui produits en quantité limitée. Merci de votre attention.